I've learned over the years it's not good for me to see pictures of myself every day because I have a tendency, and it's only happened a few times and I'm not in any way proud of it, but I tend to get triggered by something, whether it's a picture of me where I feel like I looked like my tummy was too big, or like someone said that I looked pregnant or something, and that'll just trigger me to just starve a little bit, just stop eating. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais vraiment envie d'aborder le sujet de Taylor Swift, particulièrement tout le body shaming et le harcèlement qu'elle vit depuis quelques mois, voire quelques années sur les réseaux sociaux. Pourquoi j'ai envie d'aborder ça? Au début, je vous avoue que je me suis dit, ok, la meuf c'est une star mondiale, elle a tout ce qu'elle veut au monde, est-ce que je veux vraiment faire une vidéo où je suis en train de la plaindre, pauvre petite louloute qui se fait harceler sur les réseaux sociaux? Et finalement je me suis dit que oui, parce qu'en m'intéressant à sa vie, je vois que cette fille est quand même hyper riche de plein de choses. Elle en est là aujourd'hui parce qu'elle a bossé d'arrache-pied. La vie qu'elle a aujourd'hui, elle se l'est quand même construite absolument toute seule. Mais aussi parce que je trouve que le body shaming qu'elle vit et que le harcèlement qu'elle vit depuis si longtemps maintenant montre quand même à quel point les femmes de manière générale, que ce soit des personnalités, des chanteuses, des actrices, etc., ou les femmes lambda sur les réseaux sociaux, sur internet ou même dans la vie de tous les jours, se font body shamer et harceler absolument tout le temps pour n'importe quelle raison, et que l'inverse est tout simplement malheureusement impossible. En analysant un petit peu le cas de Taylor Swift, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire, qu'il y a beaucoup de choses à en déduire, et c'est pourquoi aujourd'hui je me lance enfin dans ce sujet qui est finalement très intéressant. Dans cette vidéo, je vais donc un petit peu vous parler d'abord ce qu'est par définition le body shaming. Je vais ensuite vous parler un tout petit peu de Taylor Swift pour vous la présenter, poser le décor, savoir en fait qui elle est. Finalement, on va analyser ensemble ce qu'elle est en train de vivre, les conséquences que ça a, parce que vous allez voir, ça a quand même beaucoup de conséquences sur ses fans et sur le grand public de manière générale, sur les réseaux sociaux surtout. Et finalement, on va finir avec un petit peu de prévention, parce que c'est toujours bien de finir avec un petit peu de prévention. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on est bientôt aux 5000 abonnés. J'aimerais y arriver avant mon anniversaire, le 9 février prochain. Donc allez-y, je vous en remercie, et on est parti. Tout d'abord, le body shaming, qu'est-ce que c'est? Le body shaming, c'est le fait de critiquer, ridiculiser ou se moquer d'un corps d'une personne en raison de son apparence physique, que ce soit sur la taille, sur le poids, sur la couleur de peau, sur la pilosité, sur la forme du nez, sur la forme des seins, etc., etc. Tout ce qui est lié à l'apparence physique. Ça peut être de manière frontale, mais ça peut être aussi sous forme de sous-entendu, de préjugés ou de stigmatisation d'une caractéristique quelconque, que ce soit par exemple le poids qui est très fort stigmatisé. Ça peut être dans la vie de tous les jours, au travail, à l'école, dans la famille, etc., etc. Mais ça peut être aussi, et je pense que c'est principalement, surtout aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit un petit commentaire en dessous d'une photo, un petit commentaire en dessous d'une vidéo, ou encore une fois un préjugé, stigmatisation qui est partagée et dont parfois on ne se rend même pas compte. Le body shaming, vous vous en doutez, ça apporte énormément de négativité et ça implique pas mal la santé mentale chez les victimes du body shaming, que ce soit une baisse de confiance en soi, une baisse d'estime de soi, de l'anxiété et dans certains cas tout ce qui est TCA. Donc bien évidemment le fait de se priver de manger, le fait de vouloir perdre du poids à tout prix ou le fait de vouloir transformer quelque chose à tout prix purement à cause des remarques qu'on a pu recevoir sur notre physique. Spoiler alerte, on vit tous du body shaming aujourd'hui dans notre société particulièrement. Je pense qu'on a tous déjà eu une remarque déplacée. Je pense qu'on le vit tous consciemment ou peut-être inconsciemment. Et je pense aussi que nous nous en rendons même pas compte dans le sens où on prend tous des décisions au quotidien sur notre coupe de cheveux, notre manière de s'habiller, sur le fait de vouloir bronzer à tout prix en vacances, sur le fait de vouloir se maquiller, sur le fait de complexer sur nos boutons, sur nos poils, etc. C'est toutes des choses qui viennent de quelque part. C'est parce qu'on a eu une remarque là-dessus ou parce que quelqu'un nous a dit qu'il trouvait ça pas très beau, etc., etc. Donc le body shaming, c'est vraiment très présent au quotidien, tous les jours, dans la vie de tout le monde, dans notre société. Voilà, c'est quelque chose de très présent. Donc ça, c'est le body shaming. Alors, bien évidemment, toutes les personnalités aujourd'hui qui sont très présentes sur les réseaux sociaux ou toutes les personnalités connues ou qui sont à la mode, entre guillemets, sont bien évidemment encore plus exposées à ça. Parce que déjà, tout passe par l'image, qu'on soit par exemple une chanteuse ou une actrice, qu'on fasse des clips vidéo, etc., etc. Bah, tout passe par l'image, parce qu'on ne connaît pas ces personnes-là, donc on juge surtout ce qu'on a comme perception de leur image sur les réseaux sociaux. Et donc, bien évidemment, ce sont des personnalités, des gens qui vivent encore plus ce body shaming au quotidien. C'est comme moi avec mon Insta, bah forcément le fait d'être suivi par pas mal de personnes et le fait aussi d'être très focus sur le sport, etc., etc. Bah, je m'expose beaucoup plus
évidemment à quelqu'un qui n'a pas de photos sur Instagram par exemple, au body shaming sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2024, je pense que c'est extrêmement courant et extrêmement logique presque qu'on donne notre avis sur tout et que le body shaming soit normalisé à fond et qu'on se permette tous d'avoir un avis sur à quoi ressemble cette star-là, la nouvelle coupe de cheveux de cette personne-là, comment cette personne-là a pris ou perdu du poids, comment cette personne-là qui est enceinte depuis 6 mois a pris 25 kilos, etc., etc. Parce que je pense que c'est un peu le principe des réseaux sociaux aussi, on donne notre avis. Mais c'est clair qu'on se rend pas compte, dans certains cas, que ça peut prendre beaucoup d'ampleur, notamment pour certaines immenses stars, comme par exemple Taylor Swift. On a eu l'exemple avec Selena Gomez, on a eu les exemples avec les Kardashians, avec la chanteuse Adele. J'ai fait une vidéo sur ce sujet d'ailleurs, toutes ces personnalités qui ont été harcelées, comme Lena Situation en France, qui a eu beaucoup de body shaming, etc., etc. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais les gens pensent que, comme c'est des superstars, elles ne verront jamais notre commentaire, et qu'on peut se permettre, bien évidemment, d'avoir un commentaire où on donne notre avis sur la prise de poids, la perte de poids, la couleur de cheveux, la cellulite, les bourrelets, une tenue qu'on aime, qu'on n'apprécie pas, etc., etc. Et tout cela peut avoir un énorme impact négatif sur la personnalité en question, qui reçoit tout ça. On ne se rend pas compte, mais quand c'est des personnalités en plus qui sont mondialement connues, comme Selena Gomez, la plus suivie d'Instagram, ou Taylor Swift ici pour cette vidéo, bah c'est finalement du body shaming et du harcèlement mondial. Donc il faut pas oublier que c'est vraiment énorme, mais ça peut aussi avoir un impact sur les personnes qui lisent ces commentaires, sur les fans, mais sur aussi le grand public qui tombe sur des vidéos de avant-après, qui tombe sur des vidéos qui critiquent la cellulite, etc., etc., parce que forcément, on rapporte toujours tout à nous et que ça nous pousse nous-mêmes à nous comparer et à comprendre quels sont les standards de beauté, qu'est-ce qui est moche dans notre société, qu'est-ce qui est beau, etc., etc. Pour en revenir à Taylor Swift, je trouve que c'est un exemple très très parlant parce que Taylor Swift, c'est quand même une personne... Moi, je la connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo, je ne connais pas ses œuvres, mais en faisant donc mes recherches pour cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point il y avait quand même pas mal de choses à dire et que finalement son histoire était quand même sacrément intéressante à analyser. Je vais donc, avant de commencer cette fameuse petite analyse par rapport à Taylor Swift, vous expliquer un petit peu qui elle est, ce qu'elle a fait et d'où elle vient, etc., etc. Alors Taylor Swift, elle est née le 13 décembre 1989 en Pennsylvanie et depuis toujours, depuis très très jeune, elle a toujours adoré être chanteuse, adoré être sur le devant de la scène et elle a toujours voulu porter des messages, écrire ses textes, produire ses musiques, faire des spectacles, être sur scène, etc., etc. Les parents de Taylor Swift l'ont toujours suivie là-dedans, ils ont toujours cru en elle et ils l'ont toujours poussée à créer son art et à justement essayer toujours d'avoir des contrats. Elle a fait un petit peu de mannequinat, elle a fait pas mal de concours, elle a fait pas mal de chants pour des fêtes de village, pour des occasions en particulier. Ses parents l'ont toujours poussée à ça et l'ont toujours soutenue. En 2006, grâce à son acharnement et à sa volonté d'y arriver, elle a sorti son premier album qui a pas mal fonctionné finalement pour une petite demoiselle qui venait de nulle part. Elle était même comparée déjà à Miley Cyrus, Jonas Brothers et tout le tralala, alors que eux venaient de Disney Channel. Elle a quand même pas mal fait parler d'elle déjà, et c'était quand même déjà impressionnant pour son jeune âge, sachant que je rappelle, elle vient de nulle part, qu'elle avait aucun contact de rien du tout. Mais c'est en 2008, donc à ses 18 ans, qu'elle va sortir le premier album qui va vraiment démarrer sa carrière, qui va vraiment la mettre bien au devant de la scène pour le coup, avec la musique, c'est la seule que je connais je pense, Love Story, que tout le monde doit connaître d'office, même si vous connaissez pas Taylor Swift, vous devez connaître ce son-là. Et c'est là que ça a commencé, donc comme je vous l'ai dit, sa carrière a vraiment décollé, elle a remporté plusieurs prix extrêmement vite, chaque année, à chaque album, elle faisait mieux que l'année précédente. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sa Giovanna qui parle très précisément de la carrière de Taylor Swift. Moi ici c'est pas le but de ma vidéo, donc c'est pour ça que je parcours en très gros, mais vous pourrez voir à quel point elle a quand même atteint des sommets très vite, très jeune, et à quel point elle était apparemment extrêmement talentueuse, puisque à chaque fois ça a fonctionné, qu'elle a remporté énormément de prix, qu'elle a eu énormément de statuts, qu'elle a même eu le statut de la chanteuse de la décennie. Elle a même dépassé Michael Jackson en termes de vente certaines années. Donc pour vous dire à quel point je suis très étonnée de voir qu'elle a vraiment atteint des sommets assez rapidement. Qui dit succès dit bien évidemment aussi critique, parce que l'un ne va pas sans l'autre, bien évidemment, et que les gens sont tout bonnement incapables de s'empêcher de critiquer, surtout quand on est jeune, surtout quand on est une femme, surtout quand on est belle, talentueuse, etc. Bien évidemment, les jaloux, il y en a à la pelle. Et Taylor Swift, malheureusement, a vécu beaucoup de critiques très jeune, du coup, puisque son premier CD, elle avait 16 ans. Son premier album, pas CD. Alors, Taylor Swift, elle a eu des critiques à tout niveau. Notamment le premier soir où elle a eu son premier Grammy Award, où Kanye West est monté sur scène en disant que Beyoncé méritait plus le titre. C'est le premier exemple notable du fait
qu'on ne la prenait pas du tout au sérieux. Elle s'est sentie très vite avec le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elle pensait qu'elle, en fait, c'était pas très juste qu'elle soit là et qu'elle remporte ce premier prix. Pendant longtemps, elle a cru qu'elle devait prouver un petit peu les prix qu'elle recevait, qu'elle devait, en fait, justifier le fait que ça fonctionnait par son travail, par sa présence, par ses albums, etc., etc. Taylor Swift, ça a été aussi une personne, comme elle était belle et jeune, elle a été très vite sexualisée, hyper fort aussi. Donc par exemple, dans ses relations amoureuses, on l'a beaucoup scrutée par rapport à ça. Il y avait aussi des petites réflexions, donc une journaliste qui pouvait lui dire ce soir vous êtes magnifique, vous allez d'office rentrer avec un homme, comme si elle était là pour ça finalement. Donc ça a toujours été un petit peu dégradant sur le fait qu'elle était jeune, qu'elle était belle, qu'elle était grande, qu'elle était blonde aux yeux bleus. Et donc ça lui a fait beaucoup de mal. Elle en parle notamment dans son documentaire Miss Americana. Taylor Swift explique aussi que dans sa vision des choses, elle a toujours voulu être la bonne fille, dans le sens la femme parfaite, la jeune femme parfaite qui écrit bien ses musiques, qui fait des musiques, des bonnes musiques, des albums qui fonctionnent, qui a des prix, etc., etc. Et elle explique aussi que ça a forcément dû passer aussi par son physique et qu'elle a jamais supporté les critiques qu'elle avait sur son corps et qu'elle se battait contre des TCA depuis très longtemps. Donc ça aussi, elle le raconte dans son documentaire Miss America, où en gros elle explique que à la moindre petite remarque sur son physique, ça la poussait à s'affamer, à ne plus manger, etc., etc. Que lors de certaines tournées, elle faisait des malaises en plein milieu de son spectacle parce que juste en fait elle mangeait pas assez, qu'elle faisait beaucoup de sport en plus de la tournée qu'elle vivait et que clairement elle voulait être toujours la plus fine possible, la plus parfaite possible. I've learned over the years it's not good for me to see pictures of myself every day because I have a tendency, and it's only happened a few times and I'm not in any way proud of it, but I tend to get triggered by something, whether it's a picture of me where I feel like I looked like my tummy was too big or like someone said that I looked pregnant or something, and that'll just trigger me to just starve a little bit, just stop eating. Elle explique notamment dans son documentaire que déjà à ce moment-là, elle avait beaucoup de remarques qui disaient qu'elle était trop maigre, qu'elle avait l'air d'être malade, qu'elle avait pas assez de fesses, etc., etc. Donc il y avait des commentaires déjà qui lui disaient qu'elle était parfois qu'elle avait un peu de ventre, qu'elle était ballonnée, etc. Donc ça la poussait à s'affamer et une fois à ce stade-là, elle avait des critiques sur le fait qu'elle était trop maigre, etc., etc. Donc déjà là, on peut facilement analyser le fait que les gens ne sont jamais contents, entre guillemets, même s'ils ont pas à être contents ou pas, et que malgré ce qu'on est, ce qu'on fait, à quoi on ressemble, on a toujours une remarque. Et là, je pense qu'il y a un premier élément qui, moi, m'interpelle très fort, qui est, selon moi, intéressant à observer. C'est que Taylor Swift, au final, c'est vrai qu'elle a un peu tout pour elle. Dans le sens où la meuf, elle sort de nulle part. Elle avait un rêve. Elle a réussi à atteindre son rêve. Très jeune, depuis ses 18 ans, elle a des prix, elle est full succès, elle a des tournées énormes, elle a une fanbase hyper solide qui s'est créée. Elle est quand même physiquement grande, blonde, yeux bleus, elle est filiforme, elle a pas un pet de cellulite, etc., etc. Elle est quand même très belle, même si on est très belle sans être grande, blonde et... Enfin, vous avez capté. Je pense que c'est une personne qui est quand même intéressante, intelligente, intéressée, qui est curieuse, qui soulève beaucoup de causes. Donc ça aussi, on peut le voir dans son documentaire. C'est la première à se dédier à la cause LGBTQI+. Par exemple, elle s'est positionnée politiquement parce qu'elle veut soutenir de certaines causes, qu'elle est anti-Trump, etc., etc. Donc c'est quand même une bonne personne qui fait aussi beaucoup de dons. Elle fait beaucoup de dons pour des causes humanitaires, quand il y a un incendie, quand il y a un truc style Cap 48, je connais pas les noms, mais vous avez capté un peu l'idée, c'est la première à donner beaucoup d'argent, elle a donné des millions et des millions pour des causes, Taylor Swift. Donc en vrai, cette fille a quand même toujours tout pour elle. Et malgré ça, en étant comme ça au devant de la scène, c'est impossible. Elle a quand même malgré tout énormément de critiques sur qui elle est, ce qu'elle fait, à quoi elle ressemble, alors que n'importe qui au monde voudrait avoir sa place, on se le dise. Taylor Swift, elle a quand même réussi malgré tout à se rendre compte à quel point ces TCA étaient mauvais pour elle, que ça la mettait très mal, que du coup elle était pas heureuse, qu'elle était pas heureuse non plus à donner autant d'importance sur les remarques, sur les photos des paparazzi qui tournaient. Et donc elle a combattu ces TCA et elle a guéri de ces TCA, enfin en tout cas physiquement elle a repris un peu, elle a recommencé à manger correctement, etc., etc., pour avoir tout simplement plus de force au moment de ses tournées, au moment de créer, au moment de travailler, ce qui est complètement normal, logique. Et en fait tout simplement le fait qu'elle ait guéri de ça et qu'elle ait pris
pris du poids parce que maintenant elle mange normalement, et ben ça a créé une vague de body shaming encore plus importante qu'avant, parce qu'aujourd'hui on peut voir maintenant sur les réseaux sociaux des vidéos de Taylor Swift qui tournent en la comparant à avant, avec donc des photos avant-après, des vidéos avant-après, et en se demandant est-ce que Taylor Swift est enceinte, elle a un ventre rond, elle est fort ballonnée, etc., etc. Et je trouve ça d'un malheureux, les amis, mais d'un malheureux, que énormément de vidéos comme ça existent et que beaucoup de gens prennent du temps à créer ce genre de contenu et que c'est alimenté par autant de suppositions, de est-ce qu'elle est enceinte, comment ça se fait qu'elle ait pris du poids, waouh, elle a quand même changé, des photos avant-après et tout, alors que juste la meuf, en fait, elle a guéri de cette TCA et que maintenant elle mange normalement et qu'elle a un physique absolument normal aujourd'hui et qu'elle a juste un corps qui vit avec parfois un ventre qui est un peu plus ballonné qu'une autre fois. Et je trouve ça absolument abusé qu'on mette en avant ce genre de contenu en disant que ce n'est pas normal, en se posant la question de mais qu'est-ce qui va pas chez Taylor Swift? Je sais pas si on se rend compte un petit peu de elle déjà ce qu'elle doit vivre de son côté, parce qu'elle est en train de guérir de cette TCA et on la refout dans ce truc de waouh, qu'est-ce qui se passe, t'as pris du poids, machin, enfin la pauvre, parce que c'est mondial ce genre de contenu. Ce qu'on ne capte pas d'un premier abord, et ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est à quel point ça conditionne les femmes, les jeunes femmes, les ados qui voient ce genre de contenu et qui voient ce genre de commentaires surtout. C'est juste horrible, c'est un enfer, je pense qu'on se rend pas compte. Parce que là, c'est quoi le premier message qui est véhiculé? C'est « ce n'est pas normal d'avoir un ventre ». Taylor Swift est plus grosse qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le fait d'avoir un ventre ballonné comme ça veut dire d'office qu'on est enceinte? Et ce qui me rend triste aussi dans cette histoire, c'est que du coup, ce contenu-là, qui manipule hyper fort absolument beaucoup de jeunes femmes par rapport à ces standards de beauté qui sont complètement ridicules, c'est aussi le fait que, au final, Taylor Swift est beaucoup plus mise en avant pour son image, de nouveau, plutôt que sur ce qu'elle fait. Et ça, c'est un truc que j'ai hyper fort réalisé, c'est qu'au final, moi, Taylor Swift, je la connais pas du tout. Je ne connais pas du tout ses chansons. Et pourtant, je crois que je la vois au moins une fois tous les jours dans mes réseaux sociaux par rapport au fait qu'elle a pris du poids, qu'elle a grossi, qu'elle a un ventre rond, etc., etc. Ce qui me fait dire au final que aujourd'hui, quand on est une femme sur les réseaux sociaux, on se fait critiquer par rapport à beaucoup de critères, que ce soit donc le fait qu'on soit trop grosse, le fait qu'on ait des bourrelets, le fait qu'on ait de la cellulite, le fait qu'on ait des boutons, le fait qu'on soit petite, le fait qu'on ait des cheveux crépus. Mais ce qui est hyper intéressant aussi avec le cas de Taylor Swift, c'est que même quand on coche toutes les cases des critères de beauté, c'est pas encore assez bien. Taylor Swift, elle est grande, elle est blonde, elle a des yeux bleus, elle est belle, elle est fine, et encore à ce moment-là, ce n'est pas assez. Et dans son documentaire, c'est drôle parce qu'elle disait, c'est fou parce que quand je suis fine, on dit que j'ai pas assez de forme, on dit que j'ai pas assez de fesses. Quand je mange pour avoir un peu plus de fesses, forcément j'ai un peu plus de ventre. Et donc là, ça ne va pas non plus. Et en fait, elle-même dit, c'est impossible, on n'y arrivera pas. C'est des critères de beauté où on n'y arrivera pas. Et ce que je trouve fou dans cette histoire avec cette Taylor Swift qui s'en prend plein la gueule et qui se fait harceler de manière mondiale, c'est que c'est la preuve ultime, ça je le répéterai jamais assez, il y aura toujours des critiques, qu'on ne correspondra jamais aux standards de beauté et que la perfection n'existe pas surtout. Tout le monde a son modèle parfait, mais la perfection de manière générale n'existe pas, c'est impossible. Ce que je voulais dire aussi, et qui me semblait vraiment hyper important, c'est que, encore une fois, et ça je l'ai déjà répété 1000 fois, avant de faire un commentaire sur les réseaux sociaux, dites-vous que la personne concernée va voir le commentaire derrière. Demandez-vous, est-ce que dans la vraie vie, est-ce que si j'ai Taylor Swift devant moi, je me permettrais de lui faire une remarque pareille? Et la plupart du temps, la réponse est non. Et donc, avant de commenter, posez-vous cette question, est-ce que vraiment c'est gentil? Est-ce que vraiment c'est bienveillant? Est-ce que vraiment c'est une critique constructive? Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre de mon avis, surtout? Ça, c'est la question qu'on se pose. Si vous n'êtes pas du genre à faire ce commentaire, mais que vous êtes du genre à consommer ce genre de contenu et à aller voir dans les commentaires, comme moi je fais souvent, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire positif, parce que je pense que ça peut vraiment faire basculer la balance de l'autre côté, d'un côté beaucoup plus positif. Et je pense que c'est bien de continuer à être activiste dans cette cause de bienveillance, on se soutient entre nous, solidarité féminine surtout, recadrer un petit peu les gens qui disent de la merde et qui sont en pleine critique et qui arrêtent pas d'entretenir vraiment ce body shaming là sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un homme, pareil, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Enfin, je veux dire, c'est pas que un combat entre nous les femmes, c'est aussi un combat avec les hommes, puisque vous faites clairement partie de cette équation là. Et encore une fois, faites attention à vous par rapport aux critères de beauté, par rapport à cette hype pour le moment de toujours perdre du poids, qu'on paraît trop gros, etc., etc. Je viens de faire une vidéo d'ailleurs sur le mouvement pro-Anna qui est un peu de retour. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, mais en gros, je raconte qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est de nouveau, il y a de nouveau une vague gigantesque comme ça des standards de beauté qui reviennent en force sur le fait d'être toujours plus fin, toujours plus maigre,
toujours moins manger, être le plus fin possible. Et je trouve que Taylor Swift est vraiment aussi encore un exemple de cette vague qui se confirme, ce mouvement pro-Anna qui se confirme finalement. Donc voilà, comme je l'ai dit, le body shaming c'est quelque chose qui est visible absolument partout, tout le temps. Et si vous êtes habituellement des personnes qui ne critiquez pas, soyez des personnes qui soutiennent ce genre de profil, qui défendent les femmes, qui défendent ça, qui dressent un mur contre le body shaming, qui dressent un mur contre ce harcèlement, parce que vraiment ça a beaucoup d'impact pour celui qui reçoit ça, et ça a beaucoup d'impact pour des jeunes femmes un peu plus fragiles qui lisent ça, ou même moins fragiles qui lisent ça, et qui du coup se font conditionner dans des standards de beauté qui sont juste merdiques, et qui ne seront jamais les bons, et qui nous pousseront à croire que avoir le corps parfait c'est possible, et avoir un corps qui ne suscite aucune remarque c'est possible, parce que ce n'est pas possible, et que ce ne sera jamais possible, et que ça n'existera pas. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette histoire avec Taylor Swift. Je sais qu'il y a eu aussi l'histoire avec Lady Gaga, tout le monde pensait qu'elle était enceinte. Il y a eu l'histoire avec Selena Gomez encore. La pauvre là, ça fait des années que ça persiste, c'est trop chiant. Il y a aussi l'histoire avec Lena Situation. Il y a eu l'histoire aussi avec Miss France 2024. Enfin, il y a 1000 exemples, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous êtes du style aussi à défendre ou à nier ce genre de contenu, ou à faire des critiques négatives? J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a aussi un petit peu éveillé les consciences sur ça, sur le fait que c'est pas si anodin, bien au contraire, et qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention aussi dans notre entourage, aux personnes un peu plus fragiles qui pourraient vraiment être touchées par ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, encore une fois. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!